Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul de tous mes achats réalisés pendant le courant du mois d'août. Et franchement, j'ai été hyper raisonnable, hyper sage. Vraiment, super raisonnable. Vive moi. Il y a vraiment très peu d'achats ce mois-ci et je suis plutôt contente de ce peu d'achats et de ce que j'ai acheté ce mois-ci. On démarre comme d'habitude par les graphiques et vous allez voir, ça va aller super vite puisque je me suis trouvé les tomes 3 et 4 de la série Jojo Lion de Hirohiko Araki publié chez Delcourt Tonkam. C'est l'arc 9 je crois. Là avec Dorian on a terminé pendant l'été l'arc avec Joline, donc c'est Steel Ball Run je crois. Comment dire que ça a été une grosse déception, mais je ne suis pas rancunière, donc je fais confiance à l'auteur parce que jusqu'à cet arc-ci j'avais beaucoup aimé. C'est l'arc avec Joline Kujo pour ceux qui suivent Jojo, que j'ai pas du tout aimé. Bref, mais voilà, j'ai bon espoir que la suite soit meilleure que cet arc qui ne m'a pas du tout convaincue. Déjà, spontanément, comme ça, d'un point de vue graphique, ça me paraît quand même moins brouillon que ce qu'il nous a proposé dans l'arc que je viens de terminer. Bref, voilà, et je les ai trouvés d'occasion. Je sais pas si j'ai dit, je suis allée dans mon cache, je sais pas quoi. Enfin bref, je sais plus, c'est un cache expert peut-être, je sais plus. Bref, un magasin d'occasion que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et il y avait, c'est le tome 3 et 4. Donc, je me suis jetée dessus parce que c'est quand même pas courant de trouver des titres en occasion de Jojo. Donc, je suis ravie. Ensuite, il a fallu que je fasse un achat pour mes enfants pour la rentrée scolaire, un livre dont ils avaient besoin pour l'école. Comme vous le savez, pour ne pas payer les frais de port, il faut atteindre 35 €. Et comme je ne voulais pas payer les frais de port, puisque le livre, je l'ai acheté sur Amazon, pour la petite anecdote, j'ai essayé de l'acheter 2 fois en occasion. Les 2 fois, ma vente a été annulée. Donc, de désespoir, j'ai fini par dire tant pis, je l'achète sur Amazon. Mais ça devenait assez urgent. Donc, voilà. Et pour compléter ma commande et ne pas payer les frais de port, j'ai pris un graphique comme souvent. C'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers les Urban Nomades quand il faut que je complète comme ça une commande. Donc là, j'ai pris Fable le tome 6. C'est publié chez donc Urban, je viens de le dire, Urban Nomade, bref, collection nomade, de Bill Willingham et Mark Buckingham, entre autres. J'adore cette série. Vraiment, c'est une série coup de cœur. Le tome 1 a été un coup de cœur, je pense, mais globalement, c'est une série coup de cœur. Il y a vraiment plein, enfin c'est une réécriture de contes, mais une réécriture de contes hyper variée, moderne, intelligente, drôle, enfin voilà, ultra addictive. Bref, moi en tout cas, j'adore cette série et je me suis donc procuré le tome 6. Je vais pas le lire tout de suite puisqu'avec Dorian, on les lit avec parcimonie parce que je crois que le tome 7 vient seulement de sortir, donc on fait quand même durer un petit peu. Et ensuite, parce que c'est déjà terminé, mon mari m'a trouvé une série en occasion intégrale et je suis très contente puisqu'il m'a trouvé les 10 tomes de la série The Red Rat in Hollywood de Osamu Yamamoto. C'est publié chez Vega. Juste, voilà, je vous montre comme ça. Voilà, il y a les 10 tomes. Je ne vais pas forcément vous montrer les tomes les uns à la suite des autres. C'est pas très intéressant. Ici, alors j'avoue que j'aime bien la ligne éditoriale de chez Vega Dupuis. Je trouve que vraiment, ils vont parfois chercher des titres assez originaux. Alors au niveau du style graphique, voilà, c'est quand même très européen, je trouve, dans le dessin. À voir si après, ça se mangaïse, on va dire. Mais c'est vrai qu'au niveau du style graphique, on est vraiment sur des choses assez européennes. On va être aux États-Unis, donc à Hollywood, comme son nom l'indique, on est après la Seconde Guerre mondiale. Et d'un point de vue historique, c'est la période où il y a une chasse à tous les communistes aux États-Unis, puisqu'on va vraiment rentrer dans la guerre entre l'Est et l'Ouest. Pas tout de suite, mais assez rapidement. Et effectivement, on va, comme je disais, avoir une chasse aux communistes et on va avoir tout un tas de gens et notamment d'artistes qui vont être dénoncés comme partageant les idées de la Russie et donc étant communistes. Et ce manga dévoile les dessous de tout ce qui s'est passé à Hollywood à cette époque-là, comment le milieu du cinéma a combattu l'oppression du pouvoir américain de l'époque. Je suis vraiment intriguée, je trouve que ce sujet, il est quand même assez atypique par rapport au shonen, etc. qu'on voit. Et moi, j'aime vraiment, je trouve que la ligne éditoriale de Vega, souvent, quand je vois les pitchs, ça me tente plutôt bien. Donc, ça faisait partie des séries que j'avais mis en challenge à mon mari pour les trouver en occasion. Alors, si vous ne suivez pas, sachez que régulièrement, je fais des listes de mangas à mon mari et puis il essaie de les trouver. Et là, cet été, il m'a trouvé celle-ci, donc les 10 tomes de The Red Rat in Hollywood, que je suis ravie de voir intégrer ma pile à lire.
C'est terminé pour les graphiques. Vous voyez que j'ai été super sage. On va ensuite passer au roman. Donc tout d'abord, j'ai reçu, toujours dans le cadre de la campagne Ulule proposée par les éditions 1115 il y a maintenant un an, la petite nouvelle Le Gardien Blanc de Norman Django. C'est donc la collection Chronopage. C'était le dernier envoi et je n'ai pas renouvelé mon abonnement. J'en ai lu qu'une seule qui était sympathique, mais j'avoue que le format comme ça me plaît pas beaucoup. Voilà, donc je suis contente d'avoir participé, d'avoir permis aux éditions 1115, en tout cas d'avoir au moins proposé une année complète. Voilà, on verra plus tard. Ici, on va être, alors on est plutôt dans de la SF, on verra. Le bureau de Stan, psychiatre bardé de diplômes dont l'existence a basculé il y a peu lorsqu'on lui a confié la mission de gérer la psyché du gardien blanc. Ce dieu vivant ne semble connaître aucune limite. Voilà, donc je pense qu'on est dans de la SF. On verra bien, mais plutôt sympa. Je pense je pense, parce que j'en ai lu qu'une seule sur toutes celles que j'ai reçues, probablement en février. Pendant le février Tapal, il y aura probablement j'essaierai d'en faire une par jour, voilà, parce que ça ne fait que 30 pages. C'est quand même tout à fait jouable, histoire de les dégommer. Ensuite, j'ai reçu un service presse que j'ai demandé aux éditions de l'Alchimiste et ils ont gentiment accepté de me l'envoyer parce que j'ai lu le tome 1 cet été, oui, et que je l'ai beaucoup aimé. C'est donc L'œil du dieu serpent sur des mers hantées de Eliane Jolmes, donc chez les éditions de l'Alchimiste. C'est un roman de fantaisie historique à la Jean-Laurent Del Socorro, c'est-à-dire que dans le tome 1, on a quand même beaucoup d'histoire et une petite touche de fantaisie. Je suis curieuse de découvrir la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé et je ne veux pas tarder à lire. D'ailleurs, il est dans ma pile à lire de septembre parce que c'était quand même une histoire avec beaucoup de personnages, beaucoup de ramifications et je voulais vraiment pas perdre le fil. Donc, je suis très contente d'avoir ce tome 2 et le tome 3 sortira tout début octobre. Ensuite, j'ai toujours dans le même truc, j'ai dû commander courant août des titres, des livres pour l'école de mes enfants. Me direz-vous, pourquoi n'as-tu pas fait de commande, une seule commande au lieu de 2? Parce qu'à la base, il y a quand même certains titres que j'ai essayé de trouver en occasion, que j'ai trouvé. Sauf que ce titre-ci, là, celui que j'ai acheté, je n'avais pas le choix de commander, c'était urgent, mon fils en avait besoin pour cet été. Bref. Et donc, j'ai donc dû faire une commande Amazon et j'ai complété par Mémoire de la forêt, le tome 3 de Michael Brun-Arnaud, publié à l'école des loisirs. Je l'ai acheté au moment où je démarrais la lecture du tome 2 et je dois bien vous avouer que vu la déception qu'a été le tome 2, si j'avais attendu, je ne l'aurais pas acheté. Voilà, donc là maintenant j'ai le tome 3, il coûtait 15,50 €, ça reste quand même raisonnable pour un titre qui est quand même assez agréable, il y a quand même pas mal d'illustrations. Mais je constate quand même que plus les tomes avancent et moins il y a d'illustrations quand même. Bon, c'est un détail. J'ai moyennement aimé le tome 2. Donc voilà, le tome 3, je ne vais pas acheter le tome 4. Je vais attendre de lire le tome 3. Si ça me plaît, je lirai le tome 4. Mais si je reste dans le même mood que le tome 2, je ne lirai pas le tome 4. Voilà, donc ça passe ou ça casse. On verra bien. À nouveau, je ne suis pas dans l'amour en général de tout le monde pour cette série. J'avoue que sur le tome 2, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai adoré le tome 1. Le tome 2 m'a un petit peu déçue. Voilà. Dernier achat neuf, oui, je me suis pris le tome 3 de la série de Victoria Aveyard, donc je sais plus comment s'appelle cette série. L'âme brisée, terre brisée, je sais plus, en tout cas le tome 3 c'est Destin brisé, c'est probablement de la romantasy, je suppose, je n'irai pas la 4e. Je l'ai pris parce que j'ai les 2 premiers et que voilà, c'est vraiment une série qui m'intéresse, donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faudra d'abord que je lise Red Queen de cette autrice. Voilà, on verra bien. Mais voilà, j'ai les 3 tomes. Je suis très contente de ça. Et on va terminer, parce que oui, on est à 8 minutes et j'ai déjà presque terminé par les achats que j'ai réalisés en occasion pendant que j'étais partie en vacances. Je suis partie en vacances sur La Rochelle. Et probablement, comme beaucoup de lecteurs, en tout cas je l'imagine, je cherche toujours les librairies à découvrir, s'il y a des bouquineries, des magasins d'occasion et autres. Et effectivement, j'ai découvert que sur La Rochelle, il y avait un Gilbert Joseph, ce que je ne savais pas. J'ai également découvert une série de magasins de déstockage qui s'appelle Croc Books. Donc, il y en a un sur La Rochelle et j'ai vu qu'il y en avait d'autres dans d'autres régions de France. C'est un magasin... alors j'allais dire Typnose, mais c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas ils font du déstockage de livres et donc il y avait chez eux notamment pas mal de titres de chez ActuSF, ce qui est logique puisque la maison d'édition avant de réouvrir récemment a fermé l'année dernière, donc je pense qu'ils se sont débarrassés de leur stock auprès de revendeurs de type Croc Books et probablement également Nose et consorts.
Et j'ai également découvert une série de bouquinerie qui s'appelle le Bibliovore, que je ne connaissais pas du tout non plus, un peu sur le mode de la bouquinerie des Flandres, pour ceux qui sont du Nord et qui connaissent. Voilà, un magasin où vous vendez vos livres et puis eux les revendent forcément, voilà. Et ils achètent les livres au poids, me semble-t-il. Bref, donc j'ai fait le tour de ces librairies et j'ai trouvé quelques titres. Voilà, je suis plutôt très très contente de ça. Alors, tout d'abord, chez... Ah, mais non, j'ai oublié un titre neuf, mais je vais vous montrer après. Chez Gilbert Joseph, je me suis trouvé le tome 2 de la saga Doreen de Raven Kennedy, donc en version poche. J'ai le tome 1, je vous ai montré, je crois, l'année dernière, pas du tout, le mois dernier. Voilà, j'avais pas forcément prévu d'acheter le tome 2 neuf, hein, en tout cas pas avant d'avoir lu le tome 1, mais là, le tome 2 me tendait les bras. J'ai dit, bah allez, prends-le, comme ça, si ça te plaît, tu auras le 1 et le 2, au pire, tu n'auras plus qu'à acheter la suite. On verra bien, mais voilà, je ne vais pas acheter d'autres titres, à moins genre que je trouve la suite en occasion à tout petit prix, mais je vais m'arrêter là, je ne vais pas les acheter neufs en tout cas, et puis je verrai bien si le tome 1 me plaît. Je me suis trouvé ensuite un titre de la collection 10-18 avec Society de n'importe quoi. Je me suis trouvé un des titres de la collection Society de chez 10-18 en poche, vous avez suivi, c'est donc L'inconnu de Cleveland de Thibaut Ress. Là, on va être en Ohio, donc c'est un true crime. J'en ai lu un ou deux, j'ai un doute. Je ne sais plus, deux, je crois, un. Non, j'en ai lu un seul, je crois. C'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé. Et ben voilà, du coup, bah, j'ai trouvé celui-ci à petit prix, donc c'est plutôt cool, j'étais contente. Ensuite, je me suis trouvé les tomes 2 et les tomes 3 de La Guilde des Ombres de Anatrice, publié chez Pocket en occasion. Alors, et là, vous vous dites, t'as les tomes 2 et 3, mais il manque pas un truc ici, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, j'ai acheté le tome 1 neuf parce que bah, je le trouvais jamais en occasion, ou en tout cas pas en bon état sur Vinted ou autre. Et à un moment, je suis allée chez Cultura et j'ai dit, allez, Banco, prends le tome 1. Avec Dorian, on a prévu de se faire cette série à partir de janvier ou février, en tout cas en 2025, puisque là, les tomes 1, 2, qui en fait le tome 1, les tomes 3 et 4 sont sortis en poche, et les tomes 5 et 6, qui donc clôtureront la saga, vont sortir en 2025 en poche. Donc on s'était dit, bah, ça nous permettait de démarrer la série, donc j'avais acheté le tome 1 en me disant, bah voilà, si ça me plaît, j'achèterai la suite, sinon je ne vais pas me précipiter. Sauf que quand je suis allée chez Gilbert, bah, j'ai trouvé les tomes 2 et 3, du coup je les ai pris. Voilà, je me suis dit au pire du pire, si j'aime pas, je revendrai ces 3 tomes. Mais j'ai au moins le début, Guilde des Ombres, fantasy adulte, oui je pense, qui m'intrigue vraiment beaucoup. Les gens ont aimé ou ont détesté. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de demi-mesures sur ce titre. Moi je suis très très intriguée. Voilà, vraiment un peu comme la saga Doreen. C'est vraiment deux séries qui me posent beaucoup de questions par rapport à la hype qu'il y a, ou en tout cas par rapport aux avis tranchés qu'il y a sur ces séries. Et j'ai les tomes 2 et 3 et ben, je suis super contente. Hop là. Ensuite, dans le Bibliovore, je me suis trouvé 2 titres d'occasion, Quarantaine de Peter May, publié chez Babel Noir. Je l'avais repéré en grand format, mais je ne l'avais pas pris parce que les poches, les thrillers, les romans policiers, j'ai tendance à les préférer en poche. Puis en plus, j'aime bien la collection Babel en poche. La couve est super jolie. Ici, on va être dans un titre de SF, hein, je pense, puisqu'on va imaginer qu'une épidémie a séparé la capitale britannique. Et on va suivre un retraité de la police, en tout cas un homme qui a quitté la police, qui s'appelle McNeil, et lui il va devoir remonter la piste de cette épidémie qui se répand. Voilà, je suis plutôt voilà, j'ai bien vu que les notes n'étaient pas dingues, mais je sais pas, ce titre m'intrigue. Et un titre qui s'appelle Nécropolis de Herbert Lieberman, publié chez Point. Je l'ai vu à plusieurs reprises sur le compte de Séverine, il est bien ce livre. Qu'il a beaucoup recommandé. En plus, il a eu le Grand Prix de la littérature policière en 1978, donc on n'est pas sur un titre récent. D'ailleurs, le titre que j'ai, il est un peu abîmé, mais c'est pas très grave. Nécropolis, c'est la cité des morts, New York. Voilà, qui est au centre de ce roman. Paul Koenig, médecin légiste en chef, règne sur les dépôts macabres et surveille la ville où a disparu sa fille. Voilà, donc ça m'intéresse. J'aime bien l'idée de suivre un médecin légiste. J'avoue que j'aime bien aussi suivre des gens qui travaillent dans le milieu judiciaire, mais pas forcément des flics. Voilà, donc là, un médecin légiste, procureur, etc. Il faut savoir que je regarde pas de séries télé, on va pas se mentir. Quand ça me prend, c'est assez exceptionnel. Mais j'aime beaucoup les séries procédurales de type New York Police Judiciaire. Type ce genre de série, j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très très contente de le trouver. Et
le dernier livre de ce book haul. Et oui, on est à 15 minutes. Je suis sûre que vous n'en revenez pas vous-même. Je l'ai trouvé chez Crockbooks. Et c'est Énergique de Célia Flo. C'est publié chez Nao. C'est un titre que j'avais repéré à l'époque du PLIB. On va être dans l'Angleterre au 19e siècle. Donc, je pense que c'est une Angleterre un peu imaginaire. On va suivre deux personnages, une jeune femme qui est capable de manipuler la magie et un ami à elle apparemment. Ils vont partir en Inde sur les traces d'une voleuse d'énergie. Voilà, j'en sais pas plus. Mais voilà, c'est un titre qui m'intéresse et je trouve, enfin je sais pas, voilà, je pense qu'on va être dans une ambiance peut-être un peu, si on part en Inde, hein, forcément une ambiance un peu orientale. Voilà, c'est écrit assez gros, c'est publié chez Naos, donc c'est plutôt la collection Young Adult. Et voilà, je l'avais découvert par le PLIB et le résumé m'avait bien tenté. Je suis pas certaine, pareil, que les avis soient fous, mais j'ai vu Enquête en Inde. Ça me tentait plutôt bien. Puis un Actu SF, même si c'est un Naos, il y avait vraiment pas mal de titres. Alors, il y en avait que j'avais déjà lu, ou certains qui ne m'intéressaient pas tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai été raisonnable. Je n'ai pris que celui qui m'intéressait le plus. Et voilà, vous n'en revenez pas à vous-même. Je pense que là, on est sur le plus petit book haul de toute la chaîne. Vraiment, vraiment, je suis très fière de moi. Alors, quand bien même, quand il y a beaucoup de livres, je ne suis pas désespérée non plus, loin de là. Mais c'est vrai que là, en août, j'ai pas forcément fait un no-buy, mais j'ai vraiment essayé de faire des achats raisonnés, intelligents, réfléchis. Et quand je suis allée dans les magasins d'occasion et autres, j'ai vraiment essayé de faire des achats à nouveau... voilà, un peu intelligent et en tout cas de ne pas succomber à la fièvre acheteuse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Est-ce que vous aussi, en août, vous avez été super sage? Par contre, je promets rien pour le reste de l'année, hein, on va pas se mentir. Hein. Là, c'était exceptionnel. Hein. Vous vous emballez pas? Si vous n'êtes pas trop déçus d'avoir un petit book haul ce mois-ci, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt.